Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séance de macroéconomie. Dans cette séance, nous allons parler de marché de l'économie. Nous allons voir le marché des biens et services, le marché des facteurs de production, le marché financier et le marché des changes. On a vu dans une séance précédente les secteurs de l'économie. Donc, pour comprendre l'économie du point de vue de son ensemble, du point de vue de la macroéconomie, il est important de regrouper les agents économiques par les secteurs économiques. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu les 4 secteurs de l'économie. Comme rappel, le secteur des particuliers, le secteur des entreprises, le secteur public et le secteur extérieur, communément appelé secteur, alors le reste du monde. Maintenant, ces secteurs-là effectuent leurs transactions sur différents marchés. Maintenant, nous allons voir les 4 principaux marchés que ensemble secteurs ça yo rencontré pour être capable de faire des transactions en dans l'économie. Ça veut dire, comme l'économie c'est la rencontre entre l'offre et la demande, c'est la relation entre les agents économiques. Donc pour faire l'économie fonctionner, mais il faut gagner un espace côté que un agent économique capable de rencontrer avec un autre agent économique. On a vu quelques agents économiques comme les ménages, les entreprises, l'État, les institutions financières et on a vu le reste du monde comme étant les agents économiques. Maintenant, qui côté agents économiques ça yo rencontrés en dans l'économie? Les agents économiques sont rencontrés sur des marchés. Qui marché? C'est le marché des biens et services, le marché des facteurs de production, le marché financier et le marché des changes. De manière individuelle, nous allons aborder chaque type de marché là pour voir quelle différence qui existait et sur quel type de marché qui agent économique nous joignent, non seulement qui agent économique nous joignent et qui type de transaction qui fait sur le marché ça. Premièrement, le marché des biens et services. Sur le marché des biens et services, c'est là où se rencontrent les agents économiques. Mais pour reprendre ça, les agents économiques sont rencontrés sur le marché des biens et services. OK? Pour échanger les biens et services. En regardant ensemble avec moi, qui acteurs qui rencontrés sur le marché des biens et services. Maintenant, sur le marché des biens et services, c'est là agents économiques qui ont besoin d'aller acheter biens et services pour satisfaire besoin. Mais c'est là tout agent économique qui produit biens et services finis dans l'objectif de satisfaire un besoin quelconque là, c'est là où rencontrer. Donc ça veut dire capable de dire que sur le marché des biens et services, on trouve une catégorie de agents économiques qui viennent acheter biens et services pour satisfaire besoin yo. Nous joignons l'autre catégorie d'agents économiques qui viennent offrir biens et services sur le marché ça pour satisfaire besoin l'autre catégorie d'agents économiques ça. Principalement, on trouve la rencontre entre les ménages et les entreprises. C'est-à-dire, les ménages et les entreprises se rencontrent sur le marché des biens et services. Donc, c'est sur le marché ça, ménages avec entreprises rencontrés. Ils viennent acheter bien pour satisfaire besoin et ils viennent offrir bien sur le marché des biens et services.
Deuxième marché que nous allons aborder, c'est le marché des facteurs de production. Le marché des facteurs de production, c'est marché ça, généralement, il y aurait le marché du travail. Qui agent économique qui rencontré sur le marché du travail là? Sur le marché du travail, on trouve un groupe d'agents économiques qui viennent offrir leur force de travail et un autre groupe d'agents économiques qui viennent demander force de travail ça acheter. Donc ça veut dire, nous sommes capables de dire que sur le marché facteur de production, c'est là agent économique qui est les ménages là, la vendre force de travail. Attendez bien, oui. Lorsqu'on trouve dans une situation côté que vous avez un CV, vous cherchez travail, ou à déposer dans une entreprise quelconque pour capable offrir soit en termes de compétences, en termes de capacités. Donc, laissez vous trouver exactement sur le marché des facteurs de production. Sur le marché des facteurs de production aussi, c'est là tout. Entreprises viennent acheter facteurs de production. Ça veut dire, parmi les facteurs de production, ressources humaines, main-d'œuvre, c'est un facteur de production. Mais il y a d'autres facteurs de production capables de joindre sur le marché des facteurs de production. Ou encore, communément appelé, le marché du travail. Maintenant, nous joignons entreprises qui ont besoin de facteurs qui viennent acheter sur le marché. Ça, et nous joignons l'autre agent économique, par exemple ménage, qui gagne une force de travail ou bien capable de dire qui gagne un facteur, mais qui vient vendre sur le marché. Ça. Parce que en général, le marché, c'est la rencontre entre l'offre et de la demande. Ça fait que sur chaque marché nous prenons là, nous avons un groupe qui a offert et un groupe qui a demandé. Troisième catégorie de marché que nous allons voir, c'est le marché financier. Le marché financier, c'est là où financer ensemble d'activités. Donc, sur le marché financier, nous avons une catégorie d'agents économiques qui ont une capacité de financement et nous avons une autre catégorie d'agents économiques qui ont besoin de financement. Ils ont rencontré pour faciliter l'investissement qui fait dans l'économie. Donc, sur le marché financier, on trouve les banques, les institutions financières, nous avons les microcrédits, caisses d'épargne, etc., etc. Ça, c'est sur le marché financier. Donc, le marché financier, c'est un marché qui mettait en relation un groupe qui a besoin avec un groupe qui gagne et puis pour capable de faire prêter, pour capable de jouer comme prêter. Parce que le marché, ce marché-là, servi comme intermédiaire entre le monde qui gagne et le monde qui besoin. Par exemple, si vous gagnez un corbeau là, vous le déposez à la banque. La banque là apprend un corbeau, il prête à l'autre groupe agent économique qui gagne un besoin de financement et la banque a un intérêt en retour. Donc, le marché, ça servi comme intermédiaire parce que il n'est pas facile pour joindre comme l'autre voisin ou bien l'autre collègue l'a prêté. Non, mais il est difficile pour capable joindre un contrat entre eux-mêmes pour le prêter au Coblia. Mais puisqu'il dépose Coblia la caille ou institution financière ça vient servir comme intermédiaire pour permettre qu'il ou joindre comme ça. Les ça ou établir une relation entre eux-mêmes avec l'institution financière ça. Troisième et dernier marché que nous allons voir, c'est le marché des changes. Le marché des changes, c'est un marché où on vend des devises, où on achète des devises. Alors, il faut faire la différence entre le marché qui c'est un espace d'échange, avec le marché des changes. Ok? Le marché qui c'est un espace d'échange, nous essayons ça comme ça, d'échange. Sur n'importe quel que soit le marché ou échanger, ou espace côté nous échanger. Mais le marché des changes regroupe une catégorie de produits que nous échanger sur le marché. Ça. Sur le marché des changes, c'est là où acheter des devises pour capable soit importer sur le marché international. Rappelez-nous que nous avons le reste du monde comme un agent économique. Alors, le reste du monde comme un secteur de l'économie. Maintenant, si vous avez une importation, vous n'êtes pas capable d'importer
des biens et services dans le pays côté où vous vivez là avec monnaie nationale pays où vous vivez là. Ou obligé acheter des devises d'abord sur le marché des changes pour aller faire transaction ça sur le marché extérieur qui peut être le marché des biens et services. Ça ne capable dire par là. Il y a des gens qui dans importation, gagne deux transactions à faire. Ils font transaction d'abord sur le marché des changes, on l'autre transaction sur le marché des biens et services à l'extérieur. Par exemple, vous avez besoin d'importer du riz ou à vivre en Haïti, monnaie nationale non c'est good. Du riz sur le marché international la vente en dollars, c'est good ou gagné. Ou pas qu'à l'acheter du riz sur le marché international là avec good là. Ou obligé d'effectuer une transaction d'abord sur le marché des changes. Par la suite, vous pouvez acheter bien ça sur le marché international là qui c'est dans une autre devise. Donc, le marché des changes, c'est le marché sur lequel on effectue des transactions liées aux devises ou encore où l'on vend et achète des devises étrangères. Alors, lorsqu'on parle de devises, nous voulons parler de la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. C'est ça qu'on appelle devise. Donc, la valeur d'un dollar par rapport au good, ça représente la devise américaine. La valeur de dollar américain par rapport au good. Voilà, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.